Bonjour les riders, alors je vais vous présenter le Shan GT de production privée, un vélo en acier 4130 en acier japonais de très bonne facture déjà au niveau acier. Alors le cheminement de l'achat de ce semi-rigide, j'avais un Stumpjumper en 27+29 dont j'en étais de moins en moins content, un vélo où je suis relativement déçu par ce vélo quand même. Enfin, un vélo qui tape avec des suspensions qui sont difficilement gérables, donc je commençais franchement à en avoir marre d'un tout suspendu et j'avais pas envie de mettre dans un kit cadre 3000 et quelques euros. Donc je voulais repasser sur un semi-rigide, alors pas de façon sadomaso, c'est vraiment le côté peut-être sûrement puriste du pilotage. J'ai déjà un fat bike en tout rigide, donc là maintenant en semi-rigide parce que j'ai rajouté une fourche Manitou sur mon fat. Donc j'avais envie effectivement de repasser sur du semi-rigide. Et en plus, bon, le 27 Plus offre quand même un confort sympathique pour un semi-rigide. Donc voilà, et je voulais un vélo qui fasse trail et à la fois petit enduro. Donc le Shan GT était parfait. Je voulais pas non plus, parce qu'il y a des cadreurs qui font des vélos du type tube de chauffagiste, tube rond, etc. Enfin franchement, qui ont pas de gueule du tout. Donc celui-là étant franchement une belle ligne, avec en plus une couleur biton. Ça veut dire deux couleurs qui reprennent sur les couleurs de, disons, design un peu de certaines voitures de course, car les deux concepteurs sont français, vivent à Andorre et roulent avec leur bécane. Et le vélo est fabriqué de très bonne facture à Taïwan. Donc un vélo bien fini, le cadre super bien fini. Donc déjà un joli vélo. Après, j'ai été attiré par les retours internet. Il y a de très bons retours au niveau d'internet sur un vélo ludique, etc. Base courte, qui a un très bon comportement. Donc le vélo par lui-même au niveau de la taille, j'ai pris un M. Je suis limite, mais je voulais récupérer par contre le confort et le poste de pilotage que j'avais sur le Stumpjumper. Ce qui par contre j'étais très bien posé dessus. Donc je suis reparti là-dessus. C'est un vélo court. Je sais qu'il déleste un peu plus en montée parce qu'il est légèrement plus court. Par contre, en descente, c'est un jouet. Voilà. Donc voilà au niveau de la taille, au niveau M. Le cadre est pas léger, il fait 2,8 kg. Donc on donne sur du vélo costaud, quoi. Mais bon, il a un rendement qui est très sympathique. Alors surtout qu'on arrête de me dire que le 27 Plus n'a pas de rendement. Le 27 Plus a du rendement. Je fais pas du XC compétition, donc ça me va très bien. C'est un vélo qui est vraiment typé All Mountain et trail en plus avec le format 27 Plus. Je pense qu'en 29, j'ai une paire de jantes dans 29, je vais faire un essai avec, je pense qu'en 29, il doit très bien marcher. J'en suis même persuadé. Donc c'est un vélo vraiment polyvalent et qui passe très bien. Pour mon choix d'équipement, je suis resté sur du 11 vitesses. D'abord parce que les dérailleurs en All Mountain et en enduro, on en casse. Donc j'ai pas envie de me faire une ardoise à chaque fois que je casse un dérailleur. Donc pour l'instant, c'est du 11 vitesses avec du 11,50 et devant du 26. C'est clair, je mouline, mais ça me fait un super vélo de montagne. Un très bon vélo de montagne au niveau transmission et du biclou. Ensuite, il est possible de le faire en 29. Le 29, par contre, en fourche avant, il faut être entre 120 et 140. Le 27 Plus, on est entre 140 et 160. Donc moi, j'ai triché. J'ai mis une fourche en 180 mm, mais avec un zac de 30 dessus et un déport de fourche de 51. J'en suis super content. En plus, j'ai pris une valeur sûre. J'ai pris une Yari avec une cartouche à huile ouverte. Je connais très bien cette fourche. Elle est super sympa. Elle marche très bien et ça fait une proue qui passe vraiment partout. Je ne veux plus de Fox. Pitié, plus de Fox. Plus de 34, plus de Fox. Galère d'enfer. C'est en plus des fourches, même en tant que professionnel avant, c'est des fourches que je n'aimais absolument pas. Et en plus, il n'y a aucun SAV en France. T'as que les yeux pour pleurer quand t'as un problème avec Fox. Donc là, au moins, il y a du SAV et il y a un super produit. Ensuite, le vélo est équipé avec un Magic Mari en 2.8 devant et un 300 derrière en Nobidic. Alors le Nobidic, il arrive en fin de vie, mais je ne remettrai pas un 300. On peut, mais ça passe trop juste. Il faut du 2.8. Le 2.8, c'est nickel.
Ensuite en frein, bon bah je suis resté en 4 pistons, hop, etc. Enfin c'est un vélo que j'ai équipé avec une tige de selle en 150 mm pour vraiment passer partout. Ensuite, ce qui m'avait fait doucement rigoler, alors je sais que l'acier est confortable, c'était les arguments des concepteurs français, les deux concepteurs, sur un confort assez important du cadre. Alors ils avaient fait effectivement des bases ici qui sont plates, légèrement aplanies, les haubans pardon, et des bases aussi qui sont légèrement aplanies aussi, et avec un système de yoke, un acier plat qui sert, disons, de flexion, pas latérale parce que sinon on a une saucisse à la place d'avoir un vélo, mais au niveau frontal, axial. Donc automatiquement ça donnait, enfin à dire par le concepteur, du confort. Et en plus, l'acier des haubans n'est pas traité sur la longueur du plat en acier, ce qui donne de la souplesse, parce que l'acier traité ensuite devient très rigide, enfin flex. La chose, c'est que bon, j'ai fait mes premières armes avec, et de façon extraordinaire, le vélo est confortable. Et effectivement, au niveau vibratoire, etc., la conception qu'ils ont fait, en plus le yoke est sympathique, le travail sur le cadre est chouette, ça donne un très bon résultat. C'est assez étonnant, même enfin, on reste en semi-rigide, hein, c'est pas du tout suspendu, hein, soyons clairs là-dessus. Hein. Mais par contre, ça donne un super rendu. Après, il y a des pattes de dérailleur derrière qui sont super bien travaillées, avec un axe traversant et pas un axe avec un levier, parce que ça c'est le coup classique, le levier on le laisse sur un caillou, sur un rocher, enfin quand on fait de l'engagé avec ce type de vélo, de toute façon c'est un vélo pour faire de l'engagé, hein. C'est pas un vélo pour aller ramasser les champignons, hein. Ça c'est clair. Donc voilà, et je suis vraiment très agréablement surpris par ce vélo. C'est un cadre à 700 balles, neuf. Il peut y avoir de l'occasion, mais bon, j'en ai jamais vraiment trouvé. Donc avec de l'équipement, on peut faire un vélo entre 1500 et 2000. Alors moi j'avais déjà du matériel, donc j'ai changé la fourche parce que la Fox 30-34 je l'ai liquidée, et j'ai acheté le cadre. Après tout le reste j'ai adapté, à part la tige de selle où j'avais pas le même diamètre, tige de selle télescopique. Donc j'en parlerai, c'est une X-Brint, et c'est une tige de selle qui est pas chère, qui est vendue par Chaîne Réaction, et qui est un super produit que j'utilise depuis quelques temps, dont Véro aussi, on n'a jamais eu à s'en plaindre, et ça fait une sacrée économie en tige de selle aussi. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est un produit que je conseille, franchement. C'est un vélo qui est très ludique, qui est joueur. C'est vraiment le vélo pour s'éclater, pour sauter des petits jumps, etc., pour se taper des super petits singles super serrés, pour faire des petits virolos de partout, et pour faire aussi des épingles super serrées. Il passe, c'est un engin qui passe partout. En tout cas en 27+, c'est un jouet. C'est un vélo qui marche bien au rendement, qui marche bien. Et c'est un vélo de montagne, parce que c'est un vélo qui est fait pour monter sur piste ou sur single un peu serré, et qui est fait ensuite pour s'éclater en descente. C'est un super compagnon, et c'est un vélo en plus où on n'a pas de suspension arrière, donc c'est un vélo qui donne un rendement qui est très intéressant et un comportement en descente qui est super sympa. Donc voilà, je le conseille. Et en plus c'est un vélo original. Moi qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en voit pas sur tous les coins de chemin, et qui reste pour moi abordable, et pour se faire plaisir, pour faire un kit cadre et se faire un petit montage perso très sympathique. Voilà. Au revoir les riders, et à la prochaine.